Ramen da Ramen jenda Ramboji Rewo Pasmanji Shin Denjoye Pa Kami Pai Loto Kolo Ramboji Noba Ramboji Timo Ramboji Lembo Ramboji Lambo Ramboji Tanjo Ramboji Mabe Ramboji Deje Baye Kumba Gema Tema Lama Kama Meduma Dubema Nazama Jama Nema Nawa Ramboje Du Chole Namba Jaye Janze Isolada Meye Panjo Pusunza Manzong Meba Zanxi Yitong De La Zhenqi Zawad Jiba Jibe Pade Lama Damba Nanda Sheba Daya Yonzo Tenbi Ngada Shoji Kenzo Rinpoche Tenji Ledo Tsene Ben Jizi Lozon Dele Pe Zombi Xingan Teba Jimbo Sunji Somo Shuye Yoda 心康不久推荐若也天的耶稣，一年家大宋州啊，就能给他的人，神经看起了，就在我身边滚，进去了身边。
yo so je che da so je no je de ba da da ne cha so da ge che che je be so no je so hello ma je no ge ta do nya be so je ta mo je je ta no to ja lo na me wa yo da ba do be so je como de ba je de nya wa ni de chin de do to ba la cha te she da wa te wa che me 수제 사무세 녀베 강원까지 저러만로 제대로만 또 명명하진다 내 봐서도 대세마라 자 어야 다 다른 거로 속어 아 라머리가 다 천재 제열에 라머리가 할레베 개청벌에 다 가서까지 어떤 소요 자 천벌에 등하로도 세말라 패자 체요데 라머리데 야보정 거로도 세바 소마 체제의 라마를 초도 잡아 요 말에 내가로서 전공 모셔서는 사치 모체의 신도가 요래 다 리버는 배적의 도시동 단대체의 저한도 요르와 요래도 나로서 갈래제 시주체의 세물 패자 체조의 라마를 데려마도 대중도 얘네도 다 패도도 요르와 아주 패도도 바쳐 야거래 이나요 내가 될 패제의 라마를 데려 사와체의 요 말에 매와에 자들은 나로도 다리 라마를 데려는 라마체를 잡아대 디레 Ok, donc ça marche, hein, c'est ça? 1, 2, oui. Donc nous allons commencer l'enseignement sur le lamrim, et donc il est très important de comprendre que le lamrim en fait est réellement un enseignement extrêmement utile, extrêmement bénéfique pour notre esprit. C'est vraiment cela qui permet, on peut dire, de transformer, de changer notre esprit. Et c'est vrai que dans certains cas, on considère les initiations comme très importantes, etc. Néanmoins, en fait, ces initiations, quelles qu'elles soient, n'ont pas la même capacité au niveau de la transformation de notre esprit. Et par exemple, il y a des personnes qui se rendent très loin pour recevoir l'initiation de Kalachakra, qui est une bonne chose en soi et qui, effectivement, à la longue, crée des empreintes et est très bénéfique, etc. Néanmoins, malgré... on peut dire tous les frais qui sont occasionnés du fait d'aller sur ces initiations, etc. L'effet n'est pas comparable à celui du lamrim. Le lamrim est vraiment quelque chose qui, une fois de plus, va permettre de transformer, de changer notre esprit. Et donc ainsi, c'est finalement ce que nous avons besoin le plus. C'est l'enseignement suprême pour nous. 대송자 다다 가로서 영내라마 종가바 재미가 나오르 쳔보 리 중어 숨수와래 네. 가로서 너자도 가로서 다 셈발을 제지도야 되셔라 개 쳔보래 넘어서 야보진의 세쇼 그러봐 다른 데가 셈바데 제지도 가면 가로도 셈바데가 마샤네 다다바들 누가 나서 누가 셰와라 나서 바치래 누가 나서 바치 뇨대야 돼 셈바데 그래 셈바데 야보 메바소다 티레 다 다당 알아서 너바 성제베가 세나라 성제 존된 데가 전주 전에 텔 템발라 슈 템발라 슈네라 아니 당 알아서 까짜야 돼 셈바데 야보지 제거 그래 세네 까노자요 하고 저러와 테마도 점벌레라 알아서 템페 몸보지요 tomba sozo 그 칠륜 라마라 몸보지요라 네. 칠륜 라마 몸보지 옆에 너네 성제 존된 데가 수마 너지스 수행에 사완년에 요 말에 성제 존된 데가 소zo 셈바데 다보 야보자 셈바데 야보면에 티니 중화에서 아마도 제가 사완년에 수요 말에 그러봐 엠메 셈바데 아나 셈바데 다보자는 다 셈바 가르쳐 가르쳐 셈바데 야르 동야가 탑시 제주스 다시 될때네 라마리제 숨바래 근데 나도 라마 제보도 봐서 메센데 라마리제 녀야 마시는 매일 토바데 된다며 말했어 그도가 영어에서 너 그래서 될 lamrim 라마리제 메센데 라마리제 안조는 녀가 그래서 제 녀야 마시는 매일 토바데 된다요 말했어 제가 개체 못 숨어요 제 소당 알아서다 성제 조된데 그 전주에서 성제 조된데 그 마수야 등에 저로서로 말라그래 저로서 야보 전에 얘거래 네바서도 마세 라레 야보 따거래 그러봐 대이다 다른 알아서 배 뭐세봐 야보치 레데요 대이다 다른 라무리 등에 단다 다시 뭐봐 먹어 성제 조대 말에 정글라마 종가바 쳔베가 알아서 셈바데 야보 레베 체다 로니 쳔모 라무리인지 나다들 로 중을 그래 라무리 두세 요라 그래 라무리 중을 요라 그래 라무리 냥가 요라 그래 알아서 녀설로 대봐 어때이다 다다리 알아서 라무리 디데가 셰르 페바데 카사 파바레스 대이다 노마서 그노데 야보치 그네 저저 등 알아서 그노래
Reba, comment il y a pas de connaître, il y a pas de c'est Non, non. Et donc, ici, nous allons commencer cet enseignement sur le lamrim. Quand nous parlons du lamrim, il y a la Matson-Kappa a composé différents lamrim. C'est-à-dire, on parle ici lamrim chamo, c'est-à-dire le grand lamrim chi, lamrim moyen et lamrim chung, le petit lamrim. Et donc ici, parmi ces différents lamrim, tous finalement ont le même objectif, c'est-à-dire de maîtriser l'esprit. Et ça, c'est vraiment le point clé, en fait. Quand on parle de l'enseignement du Bouddha, que nous sommes rentrés dans la pratique du bouddhisme, nous sommes devenus bouddhistes, disons, et donc maintenant, ce qui nous reste à faire, et ce qui est extrêmement important, c'est dompter notre esprit. C'est vraiment le point clé, le point essentiel. C'est-à-dire que, je explique que, par exemple, il y a de nombreux enseignements dans le monde, différentes traditions, chacun a leur fondateur, chacun a leur enseignement, etc. Mais il n'en est aucun qui soit semblable à l'enseignement du Bouddha dans cet aspect que le Bouddha nous recommande et nous demande de dompter notre esprit. C'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que si nous sommes capables de dompter notre esprit, nous pourrons ainsi nous améliorer. Et donc on pourrait voir le côté opposé, c'est-à-dire que si nous sommes actuellement dans cette situation de souffrance, de renaître dans des situations dans le futur, prochaine existence comme de souffrance, etc., tout cela vient du fait de ne pas dompter notre esprit. Et donc ici, le point clé, vraiment, c'est d'améliorer notre esprit. Littéralement, on peut dire de dompter, d'améliorer notre esprit graduellement, de progresser, d'avancer sur la maîtrise et on peut dire la maîtrise de notre esprit, de faire en sorte que les qualités de notre esprit se développent, s'accroissent. Et donc ça, c'est un point absolument essentiel. Tellement essentiel qu'on dit qu'en fait, si on a obtenu cette existence humaine, mais que nous n'avons pas entendu le lamrim, on peut dire que notre existence n'a pas de sens, n'est pas fortueux, oui, littéralement n'a pas de sens, n'est pas fructueuse, n'est pas vraiment utile de ce point de vue-là. Et donc, c'est un point extrêmement important. Nous devons vraiment nous efforcer de comprendre ces différents aspects. C'est-à-dire que quand on prend l'importance du fait de dompter notre esprit, les disciples ont demandé à la Tsongkhapa, donnez-nous des méthodes pour dompter notre esprit. Et donc la Tsongkhapa a donc enseigné, comme on l'a vu, différents types de lamrim. Différents, on peut dire lamrim, on peut dire grand lamrim ou lamrim chemo, lamrim intermédiaire et petit lamrim. Et donc ici, c'est encore un texte encore plus condensé qui reprend vraiment l'essence de la voie. C'est vraiment quelque chose qui, de ce point de vue-là, nous permet vraiment de prendre en considération l'essence de la voie, de ce qu'est la voie vers l'éveil et la manière de dompter notre esprit. Toutes les méthodes sont ainsi présentées de manière condensée et très pratique, très accessible pour nous. Et donc ici, sachant cela, sachant que c'est vraiment un enseignement d'une très grande valeur et d'une très grande préciosité, nous devons vraiment générer une motivation correcte. Vraiment avoir la motivation la plus pure possible pour se dire, je vais écouter cet enseignement. Et Bossier lui-même, comme on l'a dit de nombreuses fois, a une motivation pure de nous donner cet enseignement et il considère que nous sommes très chanceux et que nous avons une très grande opportunité de pouvoir accéder à cet enseignement qui explique toutes les étapes de la voie, les méthodes pour dompter notre esprit. Et nous-mêmes, nous devons l'écouter, cet enseignement, avec la plus pure et la plus juste motivation possible. Non. 상제 존대내라 소바 때문에 나보고서 제바 제고요 봐. 제바 제바다 다들 포도 게레 쉐베 좀 베가 타이로에 레와콘에 말레이시아 전제스에도 사제 도와달라 교사 사사 상제 존대내라 사사고요. 네. 아니 사사도를 뭐뭐요. 가르래 주셔는 단대가 그 수투지 예대 제베고네 사사고요. 네. 포도 게레 쉐베 좀 베가 사다텔 알랭 제서는 저 포도 소바 쉐와데 정마베 고네 쉐베가 소제 존대데 그 제조모 서제 자니도 베제도 제제 제메 거텔 사사가 있어. 네. 네. 타인도에 레와 공에서 노게 타도냐베 세제 타마적은 레와 공에 그 수요 연락 조제도 되면 수텔 사사가 있어. 수도 된배. 여기 가서 데르와디 타마타마디 시타마디 송야 연락 조제现在就那竹树被捏波当的了상제를 맞아 요 말에. 네. 데이터 수요 연락 조제도 되면 수텔 사사가 있어. 라소. 네. 말레이시아 제제 세베 투세드 투를 사사가 와. 지대적으로 시자 말레바 통제 저다와 저 등에서도 세베 투 노바 터지 집에 이 시절
Demba Teres. Non. Au tenait de Demba Sanjay Chodé de la chance à oui, c'était son de. Et donc, vient donc la première pratique, le premier strophe. On dit donc dans le texte, au Seigneur des Sakas, je rends hommage, votre forme née d'un ensemble de vertus parfaites, votre parole comble d'espoir d'être innombrable, votre esprit perçoit toutes les connaissances telles qu'elles sont. Et donc, en fait, dans cette strophe, dans cette première strophe, en fait, on rend hommage au Bouddha. Et donc, Rinpoche expliquait tout simplement qu'en général, les gens dans ce monde, les gens importants, les rois, les présidents ou tous les différents êtres comme ça qui sont au pouvoir dans différents pays, dans différentes nations, rendent hommage à différents dieux, à différentes entités ou différents dieux qui leur sont propres. Et donc, nous, en tant que bouddhistes, on rend hommage, on loue, on peut dire, le Bouddha Shakyamuni. Et on loue le Bouddha Shakyamuni sous ces trois aspects, c'est-à-dire l'aspect du corps, de la parole et de l'esprit. En ce qui concerne le corps, le Bouddha, on le voit, son corps est parfait dans le sens. Ici, il est expliqué que les différents aspects de ces vertus qu'il a pratiquées pendant des temps incommensurables se manifestent sous l'aspect de 32 marques majeures et de 80 marques mineures, que seul le corps d'un Bouddha possède. Également, quand on parle de la parole du Bouddha, on dit la parole du Bouddha a cette qualité de 60 drukshu, ok. Et donc, la parole du Bouddha a 60 qualités qui lui sont propres, qui sont particulières que d'autres paroles ne possèdent pas. Et donc ainsi, par cette parole, il fait le bien des êtres, c'est-à-dire en répandant le dharma, la doctrine, pour l'infinité, l'ensemble de tous les êtres. Également, on loue les qualités du Bouddha, dans le sens ici de son esprit, les qualités de son esprit, à savoir cet aspect de vérité. Cet aspect de vérité où on parle ici de yeshe, yene, je sais pas, cet aspect de conscience qu'on pourrait dire permanente ou atemporelle, qui perçoit la réalité des phénomènes, qui perçoit les choses telles qu'elles sont. Et donc ainsi, en pensant à cela, les qualités du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha, nous rendons hommage au Bouddha dans cette première strophe. 타인의 공의 순세는 순라도가 말레이시아 제제 집에 투세는 투라도가 어느 대서도 되면 사제 조어들 샤차가 일라도가 대레레레레 라가마레 강아 포도겔의 세회 준비 순 나리 거이마 포도겔의 세회 준비 순 타인의 레와 공의 순 말레이시아 제제 집에 순 사제 조어들 교사 사세는 생라야워 대가는 포도겔의 세회 준비 투 타인의 레와 공의 투 말레이시아 제제 집에 투 사제 조어들 교사들 거수 투 강아를 집어 제정 인세 고저 제모 제는 뭐 제가 너를 맞도요 말해 네 거수 투 스가텔 하루 용한테 용도데 집어 제정을 해서 거 집어 시기하러 그런 게 그거서 그 송뚝 연된의 정말이요 레레레레 누가 소소소소를 하는 포도겔의 제회 준비 숭신 그러와 포도겔의 제회 준비 투 어떤 전에 와 강을 자야 요래 저로서 빼잘 때도 내가 때때 하고서는 야 보여 Ok. Et donc en fait, ici dans le texte, on dit au Seigneur des Sakas, je rends hommage. On parle de la forme qui est l'ensemble des vertus parfaites, de la parole qui est l'ensemble qui comble d'espoir, qu'on a vu les êtres innombrables, et l'esprit qui perçoit les connaissances telles qu'elles sont. Mais en fait, on peut dire ici que ce soit le corps, la parole et l'esprit, tout cela peut se référer à la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on parle ici de la forme aux vertus parfaites, mais on pourrait dire la parole aux vertus parfaites, l'esprit aux vertus parfaites. De manière, ici, on parle de la parole qui comble l'espoir de l'ensemble des êtres, ou les êtres innombrables, mais on pourrait dire le corps, la parole et l'esprit. C'est la même chose qui comble aussi l'espoir des êtres. Et donc, ce qui perçoit toutes les connaissances telles qu'elles sont, se réfère aussi au corps, la parole et l'esprit du Bouddha. Et donc, ainsi, les qualités sont définies de cette manière-là, une par une, mais en fait, les trois pourraient être présentés de la même manière. Et donc, ici, cette manière de cet hommage qui est fait est particulier. Il n'y a que dans ce texte de la Matsongkhapa où il y a un tel hommage qui est rendu au Bouddha Shakyamuni. 샤차가 여러봐. 아 세제 토니를 샤차가 세제 토. 세제 토. 세제 조대 세제 토의 자와 쇼바도 점배 용이여봐. 근데 샤마티.
OK. Et donc, et donc on a rendu donc hommage au Seigneur des Sakyas, c'est-à-dire le Bouddha Shakyamuni. Vient maintenant rend hommage à l'entourage du Bouddha Shakyamuni, à savoir ici Maitreya et Manjughosha, Manjushri. Et donc on dit Maitreya et Manjughosha, je vous rends hommage, fils spirituel de notre maître sans égal, ayant pris en charge les actes de tous les vainqueurs, vous vous manifestez dans le jeu dans d'innombrables mondes. Et donc ça, c'est un hommage qui est rendu à l'entourage, principalement Maitreya, un Gombo Jampa, et Manjushri. Ah, tu es que le Shita Chemboni. Ah, Shita Chemboni. Shita Chemboni, c'est le Gombo Lodo de Papa Tome. Tenez le Shita, tenez le Shata Yore, dans Lodo Tome Chene, Sasamana, Yonsa Trabe Shavala, Dashansa. Ruba, tell the Shata. Shita Chemboni, Lejebe, Samotawa Jache Shebe Lom. Mano Yonsa Zube, Nedebe, Domenza, Mamenza, and the Sada, Tanda, George, Patea, the Shalashata. Shita Chemboni, Ramaja the Ma. Ah, thought you do. Ale. Don't know cancer. I don't know. Send the Papa Kawa, Jayum, Agotarwa, Jayum, Judith, Yorwa. Then I also said, two Kabo, said I took about said the Papa Kawa, Jayum. You did this, Yorwa. Oh, Tigger. Gumba Chatawa, the Japan Zebegatan, Lodon, Papa Tomeni, Chejo Gumba, and Zolije. Little Tomechin, Sasana, Yonsa Trabe, Shala, Dasha, Sasa, Little Tomeni, the Shah. Ok. Vient ensuite maintenant l'hommage qui est rendu à ce qu'on appelle les Chitta Chempo, c'est-à-dire les deux grands conducteurs de chars, littéralement. En fait, deux grands maîtres qui sont essentiels dans la pratique. On parle de la voie profonde et vaste. Et donc ici, c'est Nagarjuna et Asanga. Et donc on dit, au pied de Nagarjuna et Asanga, je m'incline. Ornement de la terre, célèbre dans les trois mondes. Vous avez montré tel qu'il est le sens profond de la mer des victorieux, difficile à saisir. Quand on parle ici de la mer des victorieux, on parle de... cosa de... Gewayum se na parul tu chimpar, wa? Parutuchimba, Shera Parutuchimba, Are, Gewayum. Et donc on parle ici la mer des victorieux, c'est-à-dire en fait, on dit la profonde perfection transcendante. Et donc c'est cet aspect-là qui est difficile à saisir, et il y a un sens vaste et profond qui ont été expliqués par Sangha et Nagarjuna. Dojek Somato Tama Dajana Somban Ramada Yorba. Somban Ramada Yor, Somato Tama Sumayeta, Kashil Yos and Mesa and Ramada Suya. Oh, Tosuka Naruso Tesha, Naruso Yamsale Togo Mare. That's Lodo Tomeni, Yosad and Dede, Mesa and Dede and Coroni Chasheni. Then Naruso got devotion of Masuya, they sent the Et donc, nous devons avoir ici un très grand respect, une très grande reconnaissance envers Nagarjuna et Asanga. La raison en est que, en fait, le Bouddha enseigne en fonction de l'esprit des êtres, en fonction de la situation de l'esprit des êtres. Et donc, pour certaines personnes, il a dit, il y a cela. Et d'autres personnes, il a dit, il n'y a pas cela. Et donc, ainsi, c'est très varié, très difficile à vraiment comprendre réellement quel est le sens de la parole du Bouddha, puisqu'elle est dépendante des personnes qui lui pose des questions, qui l'interroge en fonction de devant qui il enseigne. Et donc ainsi, le protecteur Nagarjuna et Asanga ont simplifié, ont expliqué en fait, simplifié peut-être pas, expliqué le sens de dire voilà pourquoi le Bouddha il dit il y a cette chose-là et pourquoi il dit il n'y a pas cette chose-là. Et donc ils ont ainsi expliqué et donc pour nous on peut ainsi comprendre l'enseignement du Bouddha sans leur explication, sans leurs arguments, leurs commentaires, nous aurions beaucoup de difficultés à comprendre la parole du Bouddha.
Papa Tomega Jachewe Lonja Ramba Sozo Tembaraba. Tanda Shida Chimboni Le Jobe, Samotawa Jache Chebe Loseta, Tanda Tele, Choje Pate Ateshare. Choje Pate Ateshaga, Sami Lonja Ramba, Jache Lonja Ramba, Nika Masumar. Oh, la sola. Shida Chimboni Le Jobe, Samotawa Jache Chebe Lam, Zidua, Mano Yonsa Zobe, Manoma, Yonsa Zoba, the Mangarosol Donkete, and Mameze said George Pata Ok. Et donc vient ensuite maintenant la louange qui est faite à Atisha. Et donc comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, Nagarjuna a expliqué le sens profond de la perfection de la sagesse transcendante. Et Asanga explique le sens vaste. Et donc ainsi, ces deux sont loués en ces termes. Et maintenant vient Jogopaden Atisha, du Pamatse, qui en fait, lui, explique les deux, aussi bien le sens profond que le sens vaste. Et donc c'est ainsi qu'on rend hommage à Atisha, en disant « Atisha, honneur à vous, détenteur des instructions essentielles, complètes et parfaites, pour le sentier de la vue profonde et vaste, et des vastes actions transmises avec justesse par les deux grands conducteurs. » Les deux grands conducteurs étant bien évidemment Nagarjuna et Asanga. Oh, yeah. Ranjo Sura Kala Tayeme, Kazan Taba Debin, Jumocho, Sevishebe, Tangan Zebai, Sante Shinya Nola, Kajata, Sozo, Lama Gevishinya, Sozo, Chuting, Gevishinya, Hot Levy Kadichamore. Agotaron, Karo Sura Pata, Minate, Sozo, Lama Tesura, Lama Tesun, Tenet Sura Pata, Kotebo Yungoyorba, Ramjo Sura Kala Tayeme said. Kazan Taba Debin, Jungo, Tabato Toje Ya, Komon Lama Mena Yungware. Ha Levi Lama de Karisha, Tengaruso, Hako, Naruto Lama de Ton Chuchicha, Itatane, Tata Patala, Yapore Matova de Tirba, Pena Saja Pendata Suore. Saja, Nojin Laga, Naruto Hamokong, Sasha Yapore, Gelu Chobore, Onima Dubore, Children, Sura Kangal, Chipa Chichore. 나도 로조 제사로 봐. 나도 로조 제사에서 강한 집어 줘줘. 대다 소소소소 라마 더 많이 말해라 요 아마도 걸어서 때야서도 집어 줘래. 제가 라조 소라 가도 타바되면 다다 그 되래. 예매게서 라사요 메세메바 메메 주세테. 녀마 차보요로 봐. 네네. 가족한 녀마 차보 빼두가. 네네네. 예매게서 라서 녀마 차보요나 둘로 메마마 송아. Dulu me suma. D'accord. Quand ça des deux. Quand ça savoyona dulu do shin de meshi do tesol me matog mareser. Yamo comment sont dulugi quand savoyona. Vamason. Remindo vamando. Oh, peut-être. matog mareser. 빼자네. 가서 사보요나요. 메실로 맨 matog 마두세 때 빼자. 다다래. 때 나제가 성제도 전주세 맞아서 샬라 첨보래. 할레비 짜와 첨보래 샬라 첨보래서. 네. 얘나요 뒤바를 라마면은 샬라데 선제가 샬라데 가르소 용토고 말해서. 라마 계셔보이 마테. 라소. 아고서봐. 라마 계셔보이 마테. 성제도 샬라 첨보래 봐. 할레버를 봐. 얘나요 뒤바를 라마데면은 가르소 샬라 용토고 말해서. 에다 라마데 계셔보래서 라우리 강간을 라마 계셔보이 마테죠. 내가 사샤도 니마도 가지 다 사샤가 된게 샬라 로마니 마도데 얘 강간은도 라마데 계셔보이 마테. 네네네네. 라소. 대대에서 대등 다고서와 내가 가제 차나요. 메실라 수바츠들 메마토고 모두가 나로서 빼야보 작아요 알아봐. 통거려 봐. 네, 다들. 통야로 봐. 메가 니마 가제 차나요. 메마든 가로서 미리 나토로 봐. 빼빼잖아. 고대보 제거요. 네네네네. 성제도 전주 삼바도서 샬라 첨보레스 할 레베 샬라 첨보 걸어서 와도데 예대에서 조바 샬라 첨보레. 얘나요. 나로서 빠르를 라마데면은 소제가 샬라 나로서 용토고 말해. 라마라 때는 소제가 샬라 마셔고 와. 네네네. 라마데 개첨보레스 때. Et donc vient maintenant on fait l'hommage à son propre maître, en fait, on appelle Gyewei Shenyen, son ami vertueux, et on dit je m'incline devant vous mes maîtres avec respect. Les yeux voyant toute écriture infinie mue par l'amour
par vos actes habiles, vous montrez aux fortunés les meilleures voies menant à la liberté. Et donc ici, en fait, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que notre maître est extrêmement important. C'est vraiment extrêmement, extrêmement important, puisque c'est grâce à lui, littéralement, comme on voit, que finalement on a des yeux qui nous permettent de voir l'écriture, qui nous permettent de comprendre l'enseignement du Bouddha. Sans lui, nous n'avons pas la possibilité de mettre en pratique, on peut dire, l'enseignement du Bouddha. Et ça va au-delà de cela. Ici, une explication vient de Maître Sakya Pandita, et donc Rinpoche fait un aparté aussi par rapport à cet aspect des lignées. Certaines personnes pensent, oh, les Gelugpa sont mieux, les Sakyapas c'est pas bien, les Nyingmapa c'est pas bien, etc. Et donc ils ont des pensées de cette manière-là. Ce n'est vraiment pas du tout juste d'avoir une telle attitude. C'est-à-dire qu'en fait, quand on étudie, quel que soit l'enseignement, c'est exactement la même chose. Les enseignants de ces lignées sont tous des enseignants extrêmement, on peut dire, extrêmement brillants, extrêmement érudits, extrêmement réalisés, qui donnent de très bons conseils et de très bonnes attitudes, quelle que soit finalement leur lignée, qu'ils soient Sakya, Nyingma, Gelu ou Gagyu. Ce n'est pas ça finalement qui est important. Le fait qu'ils appartiennent à différentes lignées ne change rien à la profondeur de leurs conseils et de leur enseignement. C'est Sakya Pandita qui explique que en fait, quand il fait très chaud, même s'il fait très très chaud, nos cheveux ne s'enflamment pas plus que nos vêtements, s'il n'y a pas une loupe. Et donc, c'est logique, on va dire. Et qu'est-ce que cela signifie, en fait? C'est un exemple très clair que prend Sakya Pandita Resti pour expliquer que les bénédictions du Bouddha sont infinies. Les bénédictions des Bouddhas, des Bodhisattvas sont vraiment infinies. Ils ont un très grand pouvoir de bénédiction, de pouvoir agir, de pouvoir faire sûrement de choses bénéfiques pour nous. Mais s'il n'y a pas le maître qui est comme cette loupe, qui permet à ces bénédictions d'être focalisées, il n'y a pas de feu. On a bien vu, même chez un peu, hier il faisait très chaud sous la tente, etc. Pourtant, il n'y a personne qui est parti en courant en ayant les cheveux qui s'enflamment ou ses vêtements qui s'enflamment. Pourquoi? Parce que la chaleur est là, les rayons du soleil sont là, mais il n'y a pas cet effet de focaliser jusqu'au point que nos cheveux et nos vêtements s'enflamment. Et donc de la même manière, les bénédictions du Bouddha sont présentes comme ces rayons du soleil très forts, très chauds, etc. Mais même si on peut les ressentir, on peut ressentir la chaleur de ces rayons du soleil, ils n'ont pas la capacité d'enflammer quoi que ce soit. Et donc c'est la même manière ici. En fait, les bénédictions du Bouddha sont très fortes, sont extrêmement puissantes en notre rencontre, mais sans cette loupe du maître qui focalise, qui concentre finalement leur bénédiction et les instructions essentielles, nous n'avons pas la possibilité d'avoir la même expérience qu'une expérience réelle, c'est-à-dire ici, comparé au fait de s'enflammer au niveau des cheveux et des vêtements. Et donc ici, Sakya Pandita donne un exemple que je trouve extrêmement intéressant, puisque nous pouvons voir cela, et nous pouvons parfaitement comprendre la chaleur, les rayons du soleil, et la différence de s'enflammer grâce à une loupe. Et donc ici, on doit remercier ici Sakya Pandita pour son exemple qui illustre parfaitement la situation. Là, 단단 네가 다 정말 제정만 고 로그래 저저 로드 첨모 생겼다로 최신 뭐 뭐요. 아하. 아고자로 봐. 아하. 잡어 따버래. 아네. 저저 로저 로드 잡어 따버. 가르르 주잖아. 잡어 때가 가로서 샘세도 소가 내대 말해 봐저 도거로 걸어서 내가 너지 저 도거요 알아 봐. 아하. 내가 노지가 제 도구 열어 봐. 그다음에 세계 대대 말레 공연나 도마를 온게 잡았다서 다 잡았다버서 열어서 알아서 공 대바데 로르 쳔몰라 때네 로르라 때네 제 도구 열어. 나리 라므니 쳔몰라 때네 와. 라므리라 때네 알아서 소소소도 내가도 다도 내대 가라이나 로르 녀서로장은 더 용거래서 나리라리 아니 주도 동계 저 다들 그 체질이 체질 나 제서로 대대응도 다 된다 주도 동계 저원도 빠질 레바시베 저 때마도 전 가면 또 봐. 수라 말에 도 맞죠.
자유 공화대로 예제 집에 용산에 저 대체 잡에 개베 시원에 가대 담에 도마죠. 셰버선저 논제 좀봐 이라 뭐도 제대 쓰시 예서 티바데레 너를 제모텔라 너를 때내라 나로서 소소소 내가 공연마 대요저 도고 뉴스 내마세 너는 너를 유몽모시마 유몽모치가 된다 얼마세네 자초 제모 누지레 샤뉴스 자초 좀 몸모치 누가 가사가리 좀 몸보기를 자초는 뒤바로와 나레라레라 뒤는 너르테노 유몽모치 친드네 자초 다버레 샤뉴스 l'amrim coran là l'amrim 나레 OK et donc 유동동의 저원대회에서 받을 레바시베 자송 때마 도전 가면 또 봐도 사람만의 동안 잡아도 근데 때가 로르라 때내라 가로서 수라트서 그 같은 수라레 때마 도전 가와 매바데 로르라 때내 하고 그 용도스 나바 매바 라므리라 때내 코로서 가와 매바 따마 때도 요새야도 매새야도 가와 많이 바데 라므리라 때도 또 더고 뉴스 네 당일 라바야 콜 손제 조대도 치수마데 대제 원기 숨바르와 나레라레 도자 코로서 대바노지 숨바르와 나레라레 데이터 도자 코로 대바노지 수와도 요요라요레 메요라요레 이요라요 마이요라요 나레라레 데이터다 로르라 때네 오늘 이수야데 그 도자 코로를 따르 메수야데 데레 쳤더니 때마다도 가와 매바데 또 더고 뉴스 나레라레 나레 그때 대절로 다 나레 OK. Et donc, ici, on parle, on est à ce stade. Ok, peut-être on peut penser de cette manière-là. Donc on est là, strophe 6, c'est-à-dire couronne des résidus de la terre, votre renommée bannière lumineuse pour les aides, Nagarjuna à Sangha, puis la lignée des sentiers graduels vers l'éveil ont été transmis. Donc ici, on va parler de l'aspect du sentier graduel vers l'éveil, c'est-à-dire, on peut dire le lamrim. Donc le lamrim ici est comparé, dans le texte on dit, comme un roi puissant. En fait, un roi puissant, pourquoi? Puisque un roi, il peut fournir, on veut dire, à ses sujets différentes choses que les sujets ont besoin, etc. De la même manière, le lamrim, ici, est semblable à ce roi puissant qui fournit, en fait, aux étudiants tout ce dont ils ont besoin pour comprendre l'enseignement du Bouddha. Et donc, ainsi, toutes les vertus, toutes les qualités sont obtenues, on peut dire, sur la base du lamrim, et donc, ainsi, semblable à ce roi puissant. Ensuite, il est comparé à un océan. Un océan. Dans le texte, on voit ici un océan réunissant 1000 courants des textes splendides, un océan d'éloquence glorieuse. Donc, en fait, l'idée ici, c'est que tous les fleuves, à un moment donné, convergent vers l'océan. Et donc, c'est ainsi qu'on considère l'océan. C'est sous le lieu où convergent, on peut dire, tous les fleuves. Et donc, de la même manière, tous les enseignements du Bouddha convergent finalement vers le lamrim. Et donc le lamrim est ici comme le réceptacle, le lieu dans lequel sont présentes toutes les traditions, tous les enseignements du Bouddha, etc. Et en ce sens, c'est semblable à un océan. Et donc, on arrive à la strophe numéro 8. Sache que tous les discours sont sans contradiction. Considère que tous les écrits comme des conseils personnels. Tu trouveras aisément l'intention du vainqueur. Évite l'abîme de la grande erreur. Et donc, en fait, l'idée ici, c'est que, comme Rinpoche l'a déjà mentionné, c'est que le Bouddha enseigne en accord avec la personne qui est devant lui. Et donc, il a dit toutes sortes de choses en fonction des situations. C'est-à-dire, à certains, il a dit il y a, d'autres, il a dit il n'y a pas. Il a dit c'est ainsi ou ce n'est pas ainsi. Et donc, ainsi, nous-mêmes, si nous essayons de comprendre la parole sans comprendre le contexte dans lequel le Bouddha a enseigné l'explication, pourquoi il a dit telle chose à telle personne, telle autre chose à telle autre personne, on n'a aucun moyen de comprendre l'enseignement du Bouddha. Et donc c'est pourquoi le lamrim, en expliquant, en définissant très clairement pourquoi le Bouddha parle de cette manière-là, quand il dit il n'y a pas, qu'est-ce qu'il entend par il n'y a pas, quelle est la personne, l'état d'esprit de cette personne qui est en face de lui, qui requiert un tel enseignement, on comprend le sens de la parole du Bouddha, où il dit il y a de la même manière. Et donc ainsi, nous pouvons éviter, comme il est marqué ici, la grande erreur, en fait, de tomber dans l'abîme, on peut dire, de nihilisme ou de l'éternalisme, c'est-à-dire de toutes ces différentes erreurs qui pourraient subvenir si nous n'avions pas le contexte et l'explication précise dans lequel le Bouddha a enseigné. Et donc ainsi, le lamrim permet cela, permet d'éviter l'abîme, comme le sentier, le chemin qui nous permet de ne pas tomber dans un abîme. Là, Tene deshe le tso chenye be tene le bandi be tsawane lamte shenye tama be ba ya sondo jo ya tsaja tembar kone suge shenyo moto wa kaje drebe chebe ni ba che
yezo lame nyole te tande da jo te je chong cha lo sa tande ta to so ga ke che shu de lama ya bo che te ya de ke che shu de nare long je rama to so ko so je le she wa la ngo lama te se de ya bo chi go yo de 신예 때 쓰세네 거기만 네네네 라마 때 야보치 때 손바도 조여고네 때 쓰세 달로를 처음으로 셔요래 될 통치 제제가 말아 라마 때 야보치 때네 지수 가도 적고요 나로서 lonje rama jile shewa de lamala tangi sewa noje lamala tene chego고요 봐 네네네 lamala tene chega de lama de ke chebochene 야보 chego고요 때때 야보가 하고도 눈은 누가 선배 때서도 요회 때서세네 라마 때서들 선배고네 때서도 요회고네 때서들 때때 하고 거마도 근데 트리체도 라마 때서도 야보체네 매아 소다는 가디이나요 런저라마 제를 사네 셔요 말에 뭐네요 말에 네 계속 노제 셔와 노제가 초로서 라마 계시니요 뜻을 간데 저기저기 가르르 너르데 녀레데 야보체 제가는 맞센델라 제보 용거를 제와 샤말라 야보 용야 다 제사래 제다 되네 제나 맞센델라 깔레 용거를 제와 샤말라 텔레 깔레 용거래 라우르데 야보 제가이나 나로서 제 대보요래 녀면서 레게는 레 대보요래 내가 아래 라마는 요살레 말라 나로서 하고 도고 말아 아마 거와이다 라마산에 마셔고 네네네 라마산에 그러봐 저로서 라마 니요래 네 네네. 세사 라망고 지도 가실 라마 요아 말이다. 뭐네 요아 말이. 지도 가실 라마 요아 말이. 제단에 지대를 쳐가르마도 라마 요아 말이. 네네네네. 나로서 라마 요아 대산에 마셔네. 라마르데 야보 제야시 제거이나. 아니 제마 나도 또솔아요 야보 용거래. 네네. 라마르데 야보 제면 나 야보 용야 자원이네 요아 말이. 나소. 뒤로는 라마르 야보 용알라 라마데 야보 지대가. 라마데로 규자체 그자치. 선배 때서도 조회 때서는 요아봐. 선배 때서 나체서 대선에 고마선데 디니 카리나 데 점페 때서. 선배 템바. 템바. 아니 니바디. 조회. 조회 수수 철람. 철람. 라마를 대바야 보정가래. 선배 때서는 라마를 대바져야 돼. 라레. 라마를 야 대바야 보정가래. 라레. 조회 때서는 라마를 규자체가래. 라마 때는 최전도 야롱 록바치 근데 저는 교자체야 될 조회 때서야 돼. 선배 때서도 생은 때서도 라솔라솔 이거 레베된 라마데 응네 돈에 야보야 소네 대바 야보 정가래. 따다리 자와 대바 정와 상대래. 조회 때서도 콜 교자체네. 마데 라마 페서는 야롱야라로 어느 돈에 라마를 끝이 제요로 봐. 따다리 대서 조회 때서 너나 라메 그 주수가도 해야 돼. 개체모를 까지 접에 제배니 바셔야 돼. 네네네. 까지 라메 까지도 돼야 돼. 개체소 되래. 하고 들어와. 네네네. 들라미요. 오늘 속에서 뭐도 까지 접에 제배니 바셔. 와도 라마 때서 되는데 아버지 때고 그래. 수고도 다 된다. Et donc, ici vient maintenant l'explication, on peut dire, ce stade-là, la strophe. Oui, oui. Bon, en fait, l'idée ici, un conseil de nommer fortuné savant de l'anticiper. Oui, c'est les strophes 9 et 10, on peut forcément les lire. En fait, ici, l'idée qui est très importante, c'est de se remettre au maître. C'est le lama, l'aspect du lama. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on ne peut littéralement rien faire, on n'a aucun moyen de progresser sur la voie sans s'en remettre à un maître, à un lama. C'est lui qui va enseigner, qui va expliquer le lamrim. Et donc ainsi, l'explication de la voie graduelle vers l'éveil, les différentes étapes que nous devons franchir, et comment notre esprit doit se développer et s'améliorer, etc. Et donc, c'est un point extrêmement essentiel. C'est-à-dire que si on n'en se remet pas au lama, on ne peut pas vraiment avancer sur la voie. Il n'y a pas moyen d'avancer sur la voie. Et donc,
comprenant ce fait, cet état de fait, nous devons avoir littéralement ici deux attitudes envers le lama. On appelle Samba et Jorwa. C'est-à-dire ici, l'attitude, on peut dire, de foi, de respect. C'est une attitude mentale, c'est un respect mental, de considérer l'importance du maître, d'avoir de la foi et du respect envers le maître. Ça, c'est une attitude simplement mentale au niveau de l'esprit. Et une autre attitude qui est de montrer du respect, d'agir avec respect. Comme par exemple, il y a de nombreuses attitudes qui montrent ce respect. Si le lama vient, on se lève, on est respectueux. S'il a besoin de quoi que ce soit, on agit avec respect, avec dévérence et vénération devant le maître. C'est une attitude physique, concrète, comment on se respecte. Et donc, Rinpoché nous encourage à réfléchir au fait que nous sommes extrêmement chanceux. Nous sommes réellement extrêmement chanceux ici à Nalanda d'avoir deux maîtres qui peuvent venir et nous expliquer les différents aspects du Lamrim. Et donc ainsi, nous pouvons avoir cette opportunité d'aller voir ces maîtres et poser les questions que nous voudrons et d'avancer dans la compréhension de l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement bénéfique et d'essentiel. Et Moshe expliquait que dans certains cas, ce n'est pas le cas. Il y a de nombreux centres dans lesquels il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de maître. La seule personne qui vient enseigner, c'est des gens qui viennent de temps en temps enseigner, mais il n'y a pas de personnes qui demeurent, qui sont présentes tout le temps. Et donc pour ces personnes-là, c'est très difficile, parce que s'ils ont des questions, des interrogations, ils ne peuvent se tourner vers personne. Il n'y a personne. C'est simplement des maîtres qui viennent de temps en temps, et donc ce n'est absolument incomparable avec cela. Et donc, si nous nous comportons correctement, aussi bien en pensée qu'en action, nous pourrons recevoir les instructions du Lamrim. Et c'est un point extrêmement important, puisque si nous sommes capables de recevoir les instructions du Lamrim et d'avancer sur cette voie du chemin gradué vers l'éveil, alors on peut espérer et on peut de manière certaine penser que notre pratique tantrique aura un bienfait, ça sera quelque chose de bénéfique. En revanche, si on n'a pas le Lamrim, si nous n'avons pas ancré en nous les différents aspects du Lamrim, mais nous n'avons pas étudié et mis en place ces différents aspects de cette voie graduée vers l'éveil, il n'y a pas de pratique tantrique. Il n'y a tout simplement pas. Tsawan et Yomare, ce n'est pas même à la racine. Donc ici, c'est un point très important. Si nous avons cette intention d'étudier les tantras, d'avancer sur la voie du bouddhisme du Vajrayana, nous devons dans un premier temps maîtriser parfaitement tous les différents aspects des sujets d'étude du Lamrim. Mais pour cela, nous avons besoin de nous remettre au maître. Et quand on dit nous remettre au maître, nous devons avoir ces deux attitudes. Attitude mentale, de respect, de dévotion. Tout simplement, cette attitude mentale, c'est pas faux. C'est pas fabriqué, c'est la considération que notre maître est vraiment un bon maître. Notre maître a vraiment des qualités, il peut nous enseigner et donc on a mon maître, il est quand même quelqu'un de bien, il a des qualités, il a tout ça, il a capable. C'est cette attitude d'esprit mental, ça ne se voit pas extérieurement. Et cette attitude mentale doit se traduire par un respect. Différents aspects de respect, comme si le maître vient, on se lève, on parle avec gentillesse, etc. Mais ces deux sont essentiels. Si on a juste un respect extérieur, il n'y a pas réellement de respect. C'est le respect réel de penser que notre maître est vraiment quelqu'un de bien et qu'on est très chanceux de l'avoir, etc., qui induit un respect extérieur physique. Et donc c'est important de ne pas se méprendre et de bien s'agir envers le maître avec ces deux respects, Samba et Jorwa. 다티 가는 소소가 라마도 송원에 전에 세다가 가르쳐 보여봐도 mambo sono tongzongdi. Roba karere sena ngaroso tadate enemy paunchene da sanje chondene ma aneseje towani sheda chemoni enemy paunchene tozogang sozoga lama tu badala gomba yabo chejigare. No yabo che tangore. Tozo kari chemo yamade sono tongare. Kari chemo yamba karere sene tene kari chemo yambe jonsete sono tongare. Sanje chondene kari chemo yangaroso kari chemo chavse chese karere. Sanje chondene chemo yamba karere sene te ngaroso lo mano ate tomo ma sunge de sanje chondene roba. Nere. Roba 제다 sanje chondene kari chemore. sanje chondene lo mano suja yare ziparela shida chembo to toso gomba nene ma shichi tawa ma sunu ngaroso no alon rosi gure. roba mano alon roba de shida chembo toso kari roba. shida chembo toso ma she yo no do dana sozo gewi shine lama teso mena tin reshe je majana ngaroso hakko to marwa.
Rumaraba. Emeta Tinche the Gangalo Karichemores. Pena, Naroso Shizonga, Chow Songa Yanada, Naroso Patan. 메탄에 장초거래 대 랑게면에 시금도와 따다래 해다래봐 칼리카보레 싱조레 대더니 하우리레 가리 파탄에 신데는 랑게면에 시금도와 시금도와 제가 라마가 셰라가 가리셔 뭐 이게 저세서는 또 가라 랑게면에 시금도와 당하로서 라마 제가 시조도 더네 나로서 메타 초조가 받을 마시는 샤와샤만 로제가 롱아 나로서 체네 시금 말아봐 Shawa Shaman Rosega Longa Toso, Oteso Lamega, then the Chega, Shawa Shaman Roland, then the God and Naruso, Gorba, Lama, the Shenda Kadiche Mores, Jesse Mombe, Tone Tesono to Gares. Une autre chose aussi, j'ai oublié de dire tout à l'heure, Rimbaud d'expliquer que si nous pratiquons le lamrim et que nous avons les moyens de mettre en place les différents aspects du lamrim, on sera heureux dans cette vie. On sera heureux dans cette vie et dans la vie suivante. Donc ça, c'est un point aussi que j'avais omis. Maintenant, un autre aspect, c'est que nous devons penser la bonté du maître. Nous devons vraiment réfléchir profondément, la bonté de notre maître. Et donc, par exemple, on peut remonter en fait à l'enseignement du Bouddha. C'est-à-dire, pourquoi nous avons l'enseignement du Bouddha ici? Puisque le Bouddha a enseigné. Il ne s'est pas contenté d'avoir des réalisations, de comprendre la nature des phénomènes, etc. Il a enseigné, il a expliqué. Et l'ayant expliqué, il a donc transmis à ce qu'on a vu dans le texte, ici, l'entourage proche du Bouddha, c'est-à-dire le protecteur Maitreya, Manjushri, Shenrezi, etc., tous ces différents êtres qui étaient à l'entourage du Bouddha, qui eux-mêmes l'ont ensuite transmis, expliqué, etc. Et après cela, dans le temps, c'est venu, donc, comme on a vu, les deux grands, on va dire, conducteurs de chars, donc protecteur Nagarjuna et Asanga, qui ont expliqué une fois de plus, qui ont essayé de donner un peu le contexte dans lequel le Bouddha a enseigné et le sens de ses paroles. Pourquoi il dit ceci est ainsi à telle personne ou ceci n'est pas à telle autre personne. Et donc il a expliqué tout cela. Et donc ainsi, nous avons du respect envers le Bouddha, nous avons de la reconnaissance envers le Bouddha et envers les personnes tels que Nagarjuna, le protecteur Nagarjuna et Asanga, qui ont exposé, qui ont expliqué dans les textes philosophiques, etc. Néanmoins, si personne n'explique cela, personne ne nous explique cela, nous commande ces textes, nous n'avons pas la possibilité de le comprendre. Si on prend par exemple les textes comme le Madhyamika ou l'Abhisamyalankara, tous ces textes extrêmement vastes, extrêmement profonds, extrêmement complexes, nous n'avons pas la capacité de comprendre, de comprendre seul en fait. Et donc ici, nous avons vraiment besoin d'une personne qui nous explique qu'est-ce qui est dit dans ces textes, que veut dire Nagarjuna, que veut dire Asanga. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. Et donc on doit avoir beaucoup de respect et réfléchir. Moi je dis, c'est pas le tout de imaginer, réfléchissez, voyez vous-même, réfléchissez, sans longtemps, réfléchissez. Est-ce que c'est le cas ou pas, tout simplement. Par exemple, Moshe donnait l'exemple que les personnes qui travaillent, que ce soit le bois ou le fer, on ne peut pas apprendre simplement en les regardant. C'est-à-dire, par exemple, une personne, il est un ébéniste ou quelqu'un qui fait des choses extrêmement belles, etc., avec le bois ou le fer ou des statues, etc. On ne peut pas seulement en regardant cette personne faire la même chose qu'il fait. Nous n'avons aucune capacité de faire cela. Nous avons nécessairement besoin d'un instructeur, quelqu'un qui va nous expliquer comment on travaille le bois, comment on travaille le fer, etc. Et à ce moment-là, effectivement, nous pourrons faire des statues ou travailler le bois, etc. Donc, de la même manière, ici, l'enseignement du Bouddha, l'enseignement des commentaires d'Asanga, de Nagarjuna, du protecteur de Nagarjuna et d'Asanga, ne peuvent pas être compris d'emblée. Nous avons besoin d'une personne qui nous les enseigne, qui nous les explique. Et donc, cela, c'est notre maître. Et donc, ainsi, nous devons penser encore à cela. Et également, on peut dire que notre maître nous amène aussi sur l'explication. Par exemple, nous ne voyons pas les vies futures. Qu'est-ce que va être les vies futures? Nous n'en savons rien. Qu'est-ce qui fait que les vies futures vont être de bonnes vies futures ou des choses négatives et ça? Nous n'en savons rien non plus. C'est le maître qui explique, qui dit si vous vous comportez dans cette vie de cette manière, si vous respectez tel engagement, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela, au contraire, vous développez telle vertu, telle chose, alors vous pourrez avoir une vie future positive, etc. Une fois encore, c'est le maître qui nous explique cela. Et donc, c'est un point extrêmement important de réfléchir à quel point notre maître est essentiel
pour notre progression spirituelle. beja corona nanjo ngejo nyole te dan de thande che jo teje shongsa lo se la yo ba ta dan da garo ta de ma lo ngene te ta ngaro so kang guma ya bo shi sho a kang ge sono yang ta de me la ma de ngene de ne me te de yi no le la sa se do ga o ta we te sa sa jen jo je so we te sa de ngaro so to ya ge mu yi li de de ta we te sa de ngaro so dan da to ya ge lu de ta we te de 매일이 강할로 다전 조조소에 매일이 말해 나래 나로서 또 내야 돼 다전 조조소에 매일이래 하고서로 봐 그래서 소 밀리기 미 수보데 어때 뭐 강하게 수보 집어 말해 나로서 토야 돼 다전 조조소에 매일이래 밀래 이 tan고를 해야 되는 뭐야 저소도 다전 조조소에 매일이 말해 또 취재야만 누가 취재면도 뭐 대당 알아서 르르데 다 소소소소 볼래야 되는 소노 야보도 가는 알아서 될 소노 마토에다 단다바도 치 넘었다 바사원년에 용도요 말해 리사와 쳔모들이 토요 알아서 리사와 쳔모들이 토요 알아데 알아서 배제 전에 또 토요 말해 다가서 샤자로 와 어떻게 제내가 말해서 사전 조조소에 매일이 자 첨보래서 아주 이제 좀 넘을래요 하바래서 알아서 지대저 거다 이제 좀 넘어서게 할래베 자 첨보 저거요 알아봐 네네네네 호텔을 하 알아서 리데 텔을 하 그래서 너서로 야보서는 또 그는 오늘 전에 그 당 알아서 리데 돌아셔라 또 거요 오늘 전에 사체몬 드르지 토야바데 소저 하마고세나라 신주 제거야 말아봐 리아본 드르지 토야라데 리아보지 토바데 텔 배제 야보 동가르바 네네 등가로서 잘라나시는 야보지 어토모토다 자치 토자 다데 배제 야보지 동가르마데 대 배제 야보지 마도는 대 토마도요 말아봐 네네 배낭가로서 잘라 딜로나이나 저봐 딜로 자체보세 소저 다시 나서 보제는 그러봐 아니 대토 잘해라 다 대통하든 괜히 소저저 샤샤는 처음 누가 그래서 데둘로틱 야보틱 드 아니 그 소저 깔래 뭐뭐잖아요 제 잘라던데 깔래 뭐뭐지잖아요 소저가 용만 다시 나서 제어로 봐 네네네 아니야 또 쟤는 토바로 봐 토바 다 배제돼 야보던 거로 봐 다다리 그러봐 배제 야보 마동아체 그 샤제제는 되게 졸라로 깔래 잡아도 졸라 데 유나로 케니노라 유나도 땡어도 하고 그러 봐 녜빼래 뭐 내가 땡어도 하고 그러 봐 네네네네 다 노제 다전 조세 매일이 제바제 아토 뭐도 다 깔래 셔 자요 샤왕가만어서 깔래 셔 자요 아토 타러 봐 토네더네 저선데 되면 다가제 샤샤는 졸라로 봐 다다리 대배제 야보치 동가로 봐 이제 저 노벨을 하바래서 당게 니네 때에 개체보들 저로서 제 이제 노벨을 하바 이제 노벨 생각된 지대적 거다 이제 노벨을 자 제조 저거 알아 봐. 어때 또 뭐도 따이고 알아 봐. 또 이제 노벨의 토는 가르쳐 그런 거 tel는 멜로자네 사야토야 때에 용거 알아. 사야토야도 다 제자라 때에 용거 알아 봐. 네. 이제 테마도 타바도 도제 챔베야 컴포넌 로제가 이제 노벨 다시 지어야 말해. 요 말봐. 나로서 리더를 대요하래. 야 로제도 강가 다시 제가 소속의 제거이나. 난 너더나 그러봐. 간다데 다전 조세 매일 되고 이제 노벨에 하바이메 조세 가래 이제 노벨 되고 저자라 때에서 용토거를 마도 타바도 도제 챔마도 로 용토거 누가. 나로서 리더라 때에 대 용토거 누가. 이제 노벨에 하비 조세 되래. Donc ici vient l'explication sur notre corps, ce corps humain. Et donc ce corps humain, il faut vraiment penser le fait que on dit le précieux corps humain, la précieuse existence humaine. Et donc quand on dit cela, il faut comprendre que ce n'est pas le simple fait d'avoir une existence humaine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un corps humain, mais qui n'ont pas finalement une existence précieuse, une précieuse existence humaine, puisqu'il y a de nombreuses, comment ça dit,
aspects, de nombreux facteurs qui font que ce corps ou que cette vie devient une précieuse existence humaine. Le fait notamment de s'engager sur d'avoir de la foi et d'avoir rencontré les enseignements du Bouddha, d'avoir la possibilité de les pratiquer, etc. Et de nombreux autres aspects qui font que c'est une précieuse existence humaine. Et quand nous parlons de cela, nous devons être conscients du fait que c'est un point extrêmement précieux, extrêmement dur à obtenir et qui a demandé, qui a requéri de nombreux sacrifices, de nombreuses difficultés pour l'obtenir. Ce n'est pas fortuit, c'est obtenu par de très grandes difficultés, de très grands sacrifices et de très grandes pratiques de vertu dans les vies passées. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons cette possibilité de jouir d'une telle opportunité, d'un tel corps précieux, de cette précieuse existence humaine. Et donc ici, si on considère de cette manière-là, il est important de bien l'utiliser, d'utiliser à bon escient cette existence humaine. C'est-à-dire que si on a quelque chose de très précieux, mais on ne l'utilise pas, eh ben c'est gâché. C'est gâché et ça n'a pas un grand sens. C'est-à-dire, par exemple, supposons que nous voulions des choses, monsieur disait un chalak, un objet précieux qui nous demande beaucoup d'efforts pour l'obtenir, etc. Et une fois qu'on l'a obtenu, on le laisse là sans rien faire. Il n'y a pas de sens. Qu'on peut dire ça n'a pas de sens par rapport à tous les efforts qu'on a fait pour l'obtenir. Si on a fait autant d'efforts, c'est pour l'utiliser. Si on a cette chose très précieuse, c'est là pour être utile, c'est là pour faire des choses qui nous seront bénéfiques, etc. Donc c'est dans ce sens-là où on obtient une telle chose bénéfique. Si on obtient des choses d'une très grande valeur, etc., mais on les jette ou on les laisse comme ça traîner et laisser à la poussière, etc., ça n'a absolument aucun sens. Et n'importe qui verrait ça et dirait mais il n'est pas honnête, il est fou, il fait tant d'efforts pour avoir son truc et une fois qu'il l'a, il laisse tomber comme si c'était un truc qui servait à rien ou qui n'a pas de valeur. Il n'est pas très clair dans sa façon de faire les choses. Et donc de cette manière-là, dans le texte on dit que ce corps humain, cette précieuse existence humaine est plus précieuse que le joyau qui exauce tous les souhaits. Et moi j'ai dit ça, c'est un peu une manière de parler, mais on va dire l'idée d'un joyau qui exauce tous les souhaits, c'est-à-dire dans le monde, on pourrait considérer c'est très précieux. Quelque chose qui, imaginez, vous avez un joyau, vous faites des souhaits, etc., et il vous donne des choses à manger, à boire, des possessions, tout ce que nous souhaitons, en fait, littéralement, c'est ça l'idée. Et néanmoins, même un tel joyau, finalement, ne vaut rien, n'a pas de valeur en comparaison de la précieuse existence humaine. Et la raison en est simple, parce que ce précieux joyau qui exauce les souhaits, il peut nous donner à boire et à manger dans cette existence. C'est tout. C'est très limité en fait son bienfait. Son bienfait est extrêmement limité. En revanche, la précieuse existence humaine, elle, quant à elle, on peut dire, peut nous permettre d'obtenir, on peut dire, la félicité de la libération et l'état, c'est-à-dire l'état omniscient, l'état de Bouddha, si nous l'utilisons à bon escient. Et donc, cette capacité de cette existence humaine est combien de fois plus supérieure et plus importante que le joyau qui exauce tous les souhaits, puisque lui, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas donner cela, il ne peut pas amener la libération, il ne peut pas amener l'état de Bouddha, il peut juste amener, finalement, on me dit, à boire et à manger, ça s'arrête là. Et donc, en comprenant cela, en comprenant que basé sur cette existence humaine, nous pouvons obtenir la libération et l'état d'omniscience, nous devons vraiment utiliser cette existence, en prendre conscience et l'utiliser à bon escient, de ne pas la laisser tomber. Et donc, Bosché disait ici, ce que nous faisons actuellement, nous ne sommes pas forcément conscients de cela, de la difficulté qu'il a fallu pour l'obtenir, parce qu'en fait, ce qu'on doit bien penser, c'est qu'on a obtenu cette existence humaine par de très grandes difficultés, de très très grandes difficultés. Et n'étant pas conscient de cette attitude, qu'on a obtenu cette existence humaine avec très grandes difficultés, pratique de vertu pendant très longtemps, nous n'en tirons pas les bienfaits, nous n'en tirons pas profit. Et donc, nous ne devons pas agir de cette manière-là et nous dire que cette existence est finalement plus précieuse que le joyau qui exauce tous les souhaits. Et donc, nous devons en tirer le maximum de profit. C'est cette attitude d'esprit que nous devons développer.
te kare tupe mse yabo se to sha so wa te tu yete te tongara wa yete ma to na yabo se to so ga ma de yabo se to sa so te li de to wa sha wa se gar kare re de jin lin de ga ngaro so jang lin de ga rang ge te da yo 퍼스토바 더 토고요. 네. 젠제 텐다 더나요 퍼스토바 더 토고요. 이 젠다 토고마 던돌라 소바던데 리즈 소소소소 론데데 더거마도 제데 더 토고마레. 롱게 테데 퍼스토바 더 토고마레 타조스마도 더 토고마레. 그러봐. 네. 그래서 린데가 롱게 테요 퍼스토바 더 토고인데 제데요 퍼스토바 더 토고인데 그러봐. 내 마세더니 첸디가 테더 더 토고도 체심에 텐다요 더 토고인데 리젠다 그 첸디가 대드마도 세심에 된다 더 토고요 말아. 대다 다제 저서 매린데가 첸디가 된다 더마마 세심에 된다 요더 토고니 와서 세심에 된다 더 토바 마세 타바도 도제 집에 공부용 리디가 더 토고니 와서 그러면 리젠다가 더 토고요 말다. 리디가 더 토고니 와서 대마게 되는 가로서 린델라 때는 야보치 제거는 세치 리제라 성제바 돼요. 리디 때는 더 토고요 알아. 네. 가로서 마중화를 가로서 성진이 되거든 센들 성제배 다시 요하라 가로서. tendeji toja 누가 그래서 소소 리더 야보 tendeji to자인데 대 고마셔야 돼 가르 리더 제바제 tendeji to자인데 다 나로 가까이 좋으면 돼 소소 세블 그러봐 cosa de mikase que quand chumindos tamadi 리 제바제 tendeji to자 여러봐 네 저 여러 나로서 가까이 제토 문두 가스 가까이 제토 민도스 자 가까이나 문두 가 라리 디게 제시데 더 토제 리치 토 누가 나로서 더 문두가 리그 차네 말에 소속 세가 마토와 이자 더 문두가 룰 cosa de 양년 체체 야 요아래 요레스 고체 문두가 라리 그러봐 그것도 고체가 있는 챈들 쥐 넘어 다버치 쟤네 성제지 살아야 너마토는 빨리 좋아지 쟤는 그러봐 그 나도서 제토 문두가 아고송 그 고체 문두가 고마지 가래서 디 삼는 동거로 소노 나도서 소노 산에 동거야 말해서 저번에 야버지 요아래 소노 산에 동거야 말아봐 다 천재를 저러서 라무리 녀서 내가는 아니 저번에 소노 야버도 가래 린데 토발라 접어서 봐 뭐지 거래 내 라버도 도가 말해 네 도가 말해 다리치 토요 봐 토바테 당하러서 고쳐봐 쟤나다 너무 녀래 야버지 제거고요 봐 Et donc ici, nous devons réfléchir à cet aspect de notre corps, de notre vie. Et littéralement, on peut dire, on doit être, c'est-à-dire on doit être joyeux, on doit se réjouir, on doit vraiment être très, très, très heureux d'avoir obtenu ce corps. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons faire la liste, en fait, des raisons, littéralement, pour lesquelles on doit se réjouir, être extrêmement heureux et ravi d'avoir obtenu un tel corps. Puisque c'est un corps très particulier, parce que par ce corps, nous pouvons faire aussi bien notre bien que le bien des autres. Nous pouvons agir pour notre bien, mais pas seulement. Nous pouvons faire des choses bénéfiques pour autrui. Ce n'est pas le cas en général des autres corps. Par exemple, d'autres personnes qui ne sont pas forcément sur la voie spirituelle, ça c'est un premier point. Un autre aspect, c'est les animaux par exemple. Les animaux, ils n'ont pas cette capacité, dans la majorité des cas, de vraiment apporter un très grand bienfait à autrui. Ils peuvent faire d'autres bienfaits pour eux-mêmes, un peu leur progéniture, mais ça ne va pas très loin. Il n'y a pas un très grand bienfait qui peut être prodigué pour autrui. Le fait d'avoir ce corps nous permet cela, nous permet d'obtenir la possibilité d'être bénéfique de manière très vaste à autrui. Donc ça, c'est un point très important. C'est une opportunité auquel nous devons penser et vraiment nous réjouir de cela. Et non seulement ça, mais ce corps peut nous permettre d'obtenir le bonheur dans cette vie, mais dans les vies suivantes.
dans les vies suivantes. C'est-à-dire que les corps des animaux, par exemple, n'ont pas ces capacités. Ils peuvent se sustenter de leurs besoins, etc., de pouvoir vivre plus ou moins comme ça. Mais il n'y a pas l'objectif ou l'opportunité d'être bénéfique dans leur vie suivante. Il n'y a pas cela. En tant qu'humains, nous avons cela. Nous pouvons développer les vertus qui vont faire en sorte que nous aurons des vies futures bénéfiques, utiles et de bonnes vies futures. Donc ça, c'est un autre point qu'on peut faire la liste de ce point-là. Un autre aspect, comme nous l'avons vu, par ce corps, nous pouvons obtenir également la libération et l'état d'omniscience. L'état de Bouddha omniscience. Et donc cela aussi, c'est un très très grand bienfait. Et donc quand on réfléchit à tout cela, on doit vraiment se dire que nous sommes extrêmement chanceux d'avoir un tel corps et de se réjouir extrêmement d'avoir un tel corps, d'avoir une telle chance, une telle joie d'avoir un tel corps. Et donc c'est, comme je dis, quand on parle du lamrim, le lamrim ici, c'est vraiment... C'est pas des choses blablabli, bliblou, c'est pas des paroles comme ça, c'est vraiment des choses, nous devons réfléchir à notre situation, nous devons regarder, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est vrai que ce corps est empli de telle qualité, de telle possibilité. Non seulement cela, mais si nous pratiquons, nous pouvons même obtenir l'état de Bouddha dans une vie. Ça, c'est dit comme ça. On peut dire, personne qui s'engage sur la voie, qui pratique avec intensité, il peut obtenir l'état de Bouddha dans une vie. J'ai dit, si on le pratique avec intensité, sérieusement, ça tachebare, c'est certitude. C'est une certitude. Et donc maintenant, la question, donc ça j'ai du mal à saisir, mais c'est la question, j'ai compris, c'est maintenant, qu'en est-il de notre situation ? Qu'en est-il de notre situation? Et c'est là où le lamrim nous amène à réfléchir, à nous poser des questions. C'est-à-dire que, certes, nous avons obtenu ce corps qui a toutes ces qualités, qu'on l'a vu, est plus précieux que le joyau qui exauce les souhaits. De plus de cela, nous ne l'avons pas obtenu de manière fortuite, mais avec de grands efforts, de très grandes difficultés, de temps de pratique, etc., dans les vies passées, qui a fait que, comme résultat, nous avons obtenu cette existence humaine. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons? Et donc, monsieur disait c'était un peu dur, mais c'est vrai, nous ne sommes pas devenus Bouddha. Nous ne sommes pas Bouddha. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, la majorité des personnes, on n'est pas devenus Bouddha. Nous n'avons pas obtenu la libération non plus. Et donc, la question en est, pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas cela? Pourquoi alors que nous en avons la capacité, étant donné que ce corps peut vraiment, si on a cette opportunité avec ce corps, d'obtenir aussi bien la libération que l'état d'omniscience. Et la raison pourquoi nous n'avons pas obtenu cela, c'est parce que nous ne pratiquons pas. Nous ne pratiquons pas. Et si nous ne pratiquons pas, ça revient à l'explication précédente, c'est-à-dire nous ne sommes pas conscients de la valeur et de l'importance de ce corps et de la potentialité qu'il présente en fait. Et donc c'est là, quand on parle du lamrim, et c'est pour ça le lamrim ici, c'est des pensées, nous devons réfléchir, nous devons analyser, et de ne pas rester dans cette situation, de vraiment comprendre la valeur de ce corps, et ne pas le laisser se disperser, ne laisser se gâcher, mais vraiment en tirer le maximum de profit. C'est ça la pensée du lamrim qui nous amène à réfléchir à la précision humaine et à l'importance d'utiliser ce corps à bon escient. 제당 단단히 봐 다리 좀 쉐. 리체바 제니에 봐 다리 집어래 마도 가디나 니 도고 말해. 다리 좀 쉐. 다리 답이야는 가로서 리체바 제 던데 제니에 봐라. 예 봐다 대니에 뒤설은 가로서 개중 개와 야보지 저토 가르마도 가디나 니가 말해. 가디나 니가 다리 마다나 제마도 티시고 이거 저는 저거 알아 봐. 드니지는 파파 야야야 말해서 알아서 개회 샤와데 가디나 파파 때도 파파 야야 싸우는 요 말해. 남서 저 가르마도 파파 자는 제와 못봐 가디레가 하고 파파자야 요말 개중도서 파파자야 짜반이네 요말에 사야 투야이는 파파자나 디거데 저한테나 칼라 사야도 되네이나 파파테서 샤나 디거데 봐 취체야 돼 파파자야 짜반이네 요말에 나로서 뇨뇨데 나로서 방에 저러서 집어 말아 나로서 이나 파파테서 자야 돼 검시대 누가 네네네네 파파자야 짜반이는 단나롱을 제가 그래서 이따 때근데서
Et donc ici, un autre point extrêmement important, c'est quand on parle de pratiquer la vertu, on ne peut pas le remettre à plus tard. On ne peut pas le quand ça correspondre, on est un nom comme ça, de le repousser par rapport à ça, le pousse. Et donc ici, nous devons penser qu'il y a cette notion d'impermanence et mort. Nous avons obtenu ce corps qui a toutes ses qualités, toutes ses potentiels, toutes ces possibilités, mais est-ce qu'on aura tout le temps cette opportunité de pratiquer la vertu? Est-ce qu'on aura tout le temps l'opportunité d'avoir un tel corps qui procède de tels grands bienfaits? Réponse non. Il n'y a aucune certitude. C'est parce qu'on l'a obtenu maintenant qu'on l'aura nécessairement dans le futur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on ne sait pas quand c'est qu'on perd cette opportunité. Quand c'est que nous n'aurons plus l'opportunité de pratiquer la vertu, d'avoir un tel corps qui requiert, qui possède de telles qualités, de telles potentialités. Nous n'avons aucune certitude. Et donc c'est pour ça que Monsieur explique que quand nous parlons de pratiquer la vertu, c'est tout de suite. On ne peut pas le remettre à plus tard. Je veux dire, ouais, non, mais je pratiquerai la vertu un peu plus tard, oh non, encore un peu plus tard. Mais finalement, plus rien, c'est fini, stop, c'est la mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus la possibilité de pratiquer la vertu. C'est comme ça que ça se passe. Et donc ainsi, nous devons dompter notre esprit, mettre notre esprit en se disant que quand nous avons l'opportunité de pratiquer la vertu, c'est tout de suite. Tout de suite, voilà, je peux pratiquer, ok, je pratique tout de suite. Il n'y a pas à pousser de quoi que ce soit, monsieur dit, si vous voulez pousser quelque chose, vous pouvez pousser votre repas, c'est ok. Maintenant, vous avez faim, oh, je mangerai un peu plus tard, ok, c'est pas grave. Ça, c'est ok, on peut pousser le repas, manger un peu plus tard, il n'y a pas de problème. Mais ce qui concerne la pratique de Dharma, c'est tout de suite. Dès que l'opportunité se présente, nous devons pratiquer, sans jamais repousser à plus tard ou un peu plus tard, non, je le ferai, non. Tout de suite. C'est très, très, très important. That's good.